Celui-ci, il s'appelle Sergueï Meunier. C'est un Français. Mais certainement un Français d'origine ukrainienne ou d'origine russe, comme les Français d'origine africaine. Mais c'est un Français. Né en France et grandi en France. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les autres se battent pour l'Ukraine, pour libérer l'Ukraine. Et lui, il a fait le chemin inverse. Lui, il est du côté russe. Et il se bat pour libérer Donbass. Donc, lui, il est, disons, supplétif de l'armée russe. Lui, il a choisi le côté russe. Et tenez-vous bien, c'est lui qui, en 2023, a demandé aux autres Français qui se battent du côté ukrainien, qu'on appelle la Légion internationale, c'est lui qui les a demandé de déposer les armes et de rentrer chez eux en France. Il a dit, vous n'avez aucune chance face à ce que moi, Sergueï Meunier, je vois. Vous n'avez aucune chance face à ceux qui se dressent devant vous. Déposez les armes, rentrez chez vous. Ils n'ont pas compris. Ils ont pensé qu'il était en train de faire de la propagande. Sur l'envoi des F-16 en Ukraine, voici ce que Sergueï Meunier dit. On aura tout vu dans cette histoire. Ah oui, des Américains qui se battent du côté des Russes contre les Ukrainiens, les Américains qui se battent du côté ukrainien contre les Russes, des Français qui se battent du côté ukrainien contre les Russes et des Français qui se battent du côté des Russes contre les Ukrainiens. On aura tout vu dans cette histoire-là. Il y en a. On aura tout vu, mesdames et messieurs. Écoutez ce que M. Sergueï Meunier vient de dire sur l'envoi des F-16 en Ukraine. Mais avant tout, je vous en prie, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, mais aussi abonnez-vous sur ma page Facebook Infomonde. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Waouh! Alors lui, certainement, il va plus revenir en France. Non. Il va plus repartir en France, il va rester dans le Donbass, il va rester en Russie. Parce que j'en suis sûr qu'il est ciblé. J'en suis sûr. Tu ne peux pas aller te battre aux côtés des Russes contre l'Ukraine. Sachant très bien que l'autorité française elle-même soutient l'Ukraine pour l'emporter face à la Russie. Ah non, lui, je crois que lui, il a fait déjà son choix. L'envoi des F-16 à l'Ukraine est un coup médiatique selon M. Sergueï Meunier. Et il avance, mesdames et messieurs. Le commandant français du détachement normand, il n'est pas seul. Aux côtés des Russes, il n'est pas seul. Oui, il y a plusieurs Français aux côtés des Russes qui se battent face à d'autres Français qui sont du côté des Ukrainiens. Chaque camp a fait son choix. Alors, le commandant français du détachement normand, qui se bat pour libérer le Donbass, a commenté l'arrivée du premier lot d'avions de combat F-16 en Ukraine. Selon Sergueï Meunier, ces appareils devront affronter des défenses anti-aériennes russes importantes et ils nécessiteront un entretien conséquent. Il ne s'arrête pas là. Sergueï Meunier va plus loin. Les F-16 feront face à des défenses anti-aériennes russes importantes, alors que les Occidentaux sont habitués à des opérations précises sur des théâtres en Afrique où il y a moins, n'est-ce pas, ou au Moyen-Orient, avec peu de technologie et de type, a déclaré M. Sergueï Meunier, commandant du détachement. Les Occidentaux sont habitués aux opérations très précises, face à des États certainement qui ont moins de technologie en matière de défense anti-aérienne. Et donc, face à ces États, ils n'ont pas assez de lacunes. Naturellement, parlant de la Libye, ils n'ont pas eu assez de problèmes à défaire l'armée libyenne et à détruire complètement les systèmes de défense. Ben, au Mali, au Niger, au Burkina, dans ces pays où il y a moins de technologie militaire, M. Sergueï Meunier dit que les Occidentaux sont habitués. Mais, ils n'avaient jamais fait face à une technologie de haut niveau, comme la technologie militaire russe, comme les systèmes de défense efficaces, très
très important de la Russie. Les appareils occidentaux n'avaient jamais affronté encore ces systèmes de défense anti-aériens de type russe, c'est-à-dire de standard international de haut niveau. Monsieur Sergueï Meunier, il dit ceci, je cite, « Il lui faut une dizaine d'hommes parlant d'un appareil F-16. » Il parle seulement de l'unité. Hein. Il lui faut une dizaine d'hommes, différents techniciens, des spécialistes très qualifiés, afin de maintenir un avion en état de marche pour une utilisation à haute intensité. Il faut compter les nombres de vols, le carburant et si jamais l'avion est touché, comment le réparer. Avec quoi? Il faut des grandes quantités de matériel. Est-ce que l'Occident pourra les fournir? Je ne pense pas. Donc, pour un seul appareil, il faut minimum 10 hommes, des techniciens différents. L'entretien, la réparation, le coût de tout ça là, c'est énormément cher. Les pièces d'avion de F-16, ça coûte énormément cher, mesdames et messieurs. Et où est-ce qu'on va les réparer? Ça ne sera pas réparé en Ukraine. Il faut les envoyer dans un pays voisin. Donc, ça veut dire que si 2, 3, 4, 5 F-16 sont touchés, ça veut dire que l'affaire de F-16 est restée sur les plateaux de télévision. Mesdames et messieurs, à l'image des chars qui ont été vantés. Par ailleurs, M. Sergueï Meunier nous dit que l'Ukraine ne dispose pas de système de gestion centrale. Cela peut poser des problèmes de coordination entre les différents systèmes de défense anti-aérien, explique Sergueï Meunier. Ça veut dire quoi? Il y a des systèmes de défense allemands qui sont différents des systèmes de défense, des systèmes de défense anti-aérien allemands, des systèmes de défense anti-aérien américains, des systèmes de défense anti-aérien français, des systèmes de défense anti-aérien d'autres pays. Et ces systèmes, chaque système a sa particularité. C'est pourquoi il dit que il n'y a pas de centre de gestion, c'est-à-dire que tout cela n'est pas centralisé. Et, naturellement, du nord au sud, ou bien du centre à l'est, il y a dans chaque ville ou dans chaque région, il y a un système anti-aérien différent. Et c'est pourquoi monsieur dit, ils auront du mal à gérer cela. Oui, un avion qui traverse toute l'Ukraine pour aller à l'est va passer au-dessus, n'est-ce pas, de différentes régions, chacune possédant un commandement de la défense anti-aérienne avec son matériel. Est-ce qu'ils se coordonnent avec leurs voisins? En tenant compte de l'absence de coordination, il y a de grandes chances que votre avion soit abattu, ne serait-ce que par les Ukrainiens eux-mêmes avant qu'ils arrivent dans l'Est, souligne-t-il. Ah, c'est un aspect très important. C'est un commandant quand même qui parle. Un commandant qui parle, il sait ce qu'il dit. C'est un aspect très important. Et donc, ça veut dire que le vol ou le survol des avions F-16, ça ne sera pas tout de suite là. Il faut mettre cette coordination en place pour ne pas que vos propres systèmes de défense différents abattent vos propres avions avant qu'ils n'arrivent d'abord dans l'espace où vous voulez naturellement dominer les Russes. Et donc, M. Zelensky et ses hommes sont confrontés à d'énormes difficultés dans ce sens-là. Alors, vous savez que le premier lot d'avions de combat F-16 est arrivé en Ukraine fin juillet. Dimitri Peskov d'ailleurs, à Dorchediza dit que ils allaient les abattre un à un. Donc voilà un peu la sortie de ce commandant français, Sergueï Meunier, qui est aux côtés des Russes, ce qu'il dit, son impression, ce qu'il dit par rapport au F-16. Et tout le monde sait que c'est un coup médiatique. Voilà, F-16, F-16. Mais bon, pour les Russes, ça ne change absolument rien. 16 appareils, 15 appareils, ça va faire aucune différence sur le terrain. Et d'ailleurs, ils disent qu'ils vont les descendre un à un. Mesdames et messieurs, voilà. Je crois que M. Zelensky, vous êtes informés. Essayez d'abord de coordonner vos systèmes de défense anti-aériens différents sur, n'est-ce pas, le territoire ukrainien avant que les F-16 ne survolent. Sinon, vous-même, vous allez les descendre un à un, sans même vous rendre compte. Alors, mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. C'est M. Sergueï Meunier, un Français, qui se bat aux côtés des Russes face aux Ukrainiens. Le monde, là, il faut faire un choix. Et quand tu fais un choix, il faut assumer tes choix. Et lui, il a fait un choix, il assume pleinement aujourd'hui